Salut les runners, eh bien je suis sur la 35e édition du Marathon des Sables. Je suis arrivé hier après-midi où j'ai pu suivre le briefing de course qui annonce pour cette 35e édition une surprise. On a 6 étapes à parcourir, 250 km à faire et on a la surprise en fait, c'est qu'on ne sait pas de quoi sera faite la 4e étape, l'étape longue. Donc on le saura la veille, donc ça va être la surprise. Voilà, il y a des paris qui commencent à se faire, on parle d'éventuellement un 100 km. Voilà, on verra ce que ça donne. En attendant, aujourd'hui, c'est la veille de course. J'ai pu, dès ce matin, aller déposer ma valise, puis me faire contrôler le sac. Alors, le sac, il y a tout le matériel obligatoire qui est contrôlé. Il y a aussi le certificat médical, le CG. Il y a la balise de suivi qui est mise sur notre sac à dos. Et la pesée du sac, il doit être d'au moins 6,5 kg. Alors moi, j'étais large puisque j'ai un sac de 9,5 kg. Donc, c'est pas très light, on va dire, c'est pas optimisé. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, je vais avoir suffisamment de nourriture pour pas mourir de faim. Voilà, là, c'est un peu mon confort que je me suis permis cette année, puisque dans l'édition précédente, que vous pouvez retrouver là-haut, j'avais tout simplement faim en fin de parcours, en fin de semaine. Donc au moins là, je ne mourrai pas de faim. Voilà, donc par rapport à l'édition précédente, je trouve qu'il fait super chaud. Là, exceptionnellement, cette édition a lieu en octobre, puisqu'en avril, on n'a pas pu le mettre en place, puisque l'organisation ne pouvait pas, à cause de la Covid, organiser ce marathon des sables. Et du coup, il a été reporté. Donc, c'est quand même la 35e édition a été reportée. La première fois, elle devait avoir lieu en avril 2020. Puis en octobre 2020, puis en avril 2021, et là ça y est, toutes les autorisations sont là, et on est plus de 700 coureurs à être engagés sur cette course, avec plein de nationalités, une quarantaine, et puis sur le bivouac, en fait, chaque tente est composée de 8 coureurs qui se découvrent ou qui se connaissent, voilà, donc c'est une ambiance assez sympathique. Donc voilà. Aujourd'hui ça va être repos, on va essayer de bien s'hydrater, de s'habituer à la chaleur aussi, ce qui n'est pas évident puisqu'on a quand même du 35-40 degrés. Le soir il fait encore assez chaud, les nuits sont fraîches donc ça permet de faire redescendre la température. Voilà, et demain on attaque vraiment les choses avec le sac à dos et un parcours de 32 km. Ah, c'est là. Salut. Bon, cette nuit, pas mal de vent. On s'est pris pas mal de sable pendant la nuit. Mais bon, globalement, on a pu dormir quand même, un peu par intermittence, mais on a quand même bien dormi. Et puis là, ça va être la première étape, départ 9 h, donc là, ça y est, le soleil commence à chauffer, le vent est tombé, et on a tous hâte, c'est de partir pour courir, quoi. Donc, il n'y a plus qu'à Mike, qui est là, lui, il est chaud bouillant, il va partir, il fait partie de la tente, et puis voilà, tout le monde au taquet. La tradition. The tradition. Allez, on monte un peu le son. Quelle émotion, je vous jure. Ouais, ce jour tant attendu.
Premier CP de la course. Bravo à vous. Merci d'être là. C'est vrai. On se doit là. Ouais, c'est clair. Ouais, merci. Ah là. Ça va? Ouais, toi? Ouais. Bon, sans peu. Inès. Voilà. Bon là ça fait à peu presque, je crois que ça fait 18 km que je cours et en fait là le vent est chaud donc c'est un peu plus dur là, ça y est, la chaleur se fait bien ressentir et du coup ça tape, ça casse un peu, voilà. Mais bon ça avance bien quand même, c'est le principal, ne jamais s'arrêter, continuer. Allez, c'est dernière ligne droite, il n'y a personne qui court parce qu'on est tous morts là. Moi ça fait 10 km que je marche, tellement il fait chaud. C'est pas la motivation qui manque, hein. Mais là, il reste pas mal d'étapes, hein. On est qu'à la première donc il faut aussi se réserver. Et il fait une chaleur de dingue. C'était pas comme ça en avril. Ah la vache. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On trottine pour la gloire. Allez. Ah, regardez, ah, ça c'est le stuff. Et voilà, bravo, merci. Et voilà. Ah. Ah. Et voilà. Ah la vache, c'était dur. Hop. Et là, il y a le petit thé. Attends, j'ai oublié. Parce que il y a aussi la vision en direct. Alors je vais faire un petit coucou quand même, coucou, hop, parce que là, c'est en live, bon je suis déjà passé une fois, j'espère qu'ils sont restés pour me voir. Allez, maintenant, on va aller prendre le thé, le meilleur moment de la journée. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est le meilleur moment de la journée. Hop. Merci. Hop. Merci, bonne journée. Et voilà, le petit thé qui fait du bien. Ah, putain. C'est chaud mais c'est bon. Bon, maintenant, il faut que je récupère mon eau, tout ça. Allez, et puis me reposer, récupérer. Bon, jour 2, on attaque une étape assez difficile qui n'est que de 32 km hein, pourtant, mais qui comporte 13 km de dunes et une approche très sableuse. Et quand on voit qu'hier il y a eu plus de 50 degrés relevés, et puis le nombre d'abandons, on a un abandon après la première étape record on estime entre une trentaine et une quarantaine, alors qu'habituellement c'est plutôt 15 abandons sur l'ensemble de la course. Ça annonce un peu la difficulté de la course avec la chaleur. Donc là on n'est pas très serein dans l'attente et on va voir un peu, on va y aller step by step et on va voir un peu ce que ça va donner. Mais c'est vrai que on est loin d'être serein. Aujourd'hui, il faut que je m'accroche à un francophone parce qu'hier j'étais avec un anglais. Au bout d'un moment, je suis crevé quand on parle anglais.
Enfin, je sais que j'essaie de l'équiper un petit peu, il dit qu'il conseille que je change avec le moteur. Il est beau, bel homme, belle allure. Ah, Américain. Regarde ce qu'il en est. Allez, Guillaume qui danse. C'est génial. Là les gars. Ouais. Allez, bah ouais, il faut. Let's go! Deuxième étape. Et aujourd'hui, il y a le désert. Il y a le désert. Enfin, il y a des dunes avec du sable partout. Ça va être génial. On va voir ce que ça donne au niveau énergie et au niveau température. Allez. Bon, ça y est, là, ça devient sérieux. Un peu plus de 8 km. On n'est pas encore vraiment dans les dunes. Mais en tout cas, ces gros tas de sable nous y font penser. Le vent est encore un peu frais là. Ça permet de redescendre la température du corps. Et après, dès que le vent va être chaud, ça va être compliqué. Il y a pas mal de vent. Bon, on commence un peu à se prendre le sable dans la gueule. Voilà, il y a un petit groupe de filles. 2, 3, 4, 5 qui suivent. Donc là, c'est ce qui est en jeu, c'est la place 2 et 3. Là-bas, c'est l'entrée des dunes. Et à la petite bosse, là-bas, il y a le CP1 de l'étape du jour. À peu près au 12e kilomètre, et on a 13 km de dunes. La stratégie, c'est de gérer les dunes tranquilles, pas se cramer. Et pour l'instant, on a toujours l'étape mystère, on ne sait pas ce que c'est, donc il ne faut pas se cramer. Là, tranquille. Là, ça va et le vent est pas encore chaud. Ça permet de ne pas être trop en surchauffe. Le soleil cogne, hein. Ça, je vous le dis. Le paysage. CP1. Là, c'est plutôt au 13e kilomètre. Avec, voilà, on va enquiller 13 km de sable. Un vrai chantier. Kilomètre 21, je suis en plein milieu des dunes. C'est les plus grandes dunes du Maroc.
Alors nous on n'est pas sur les dunes hein, à proprement parler, mais entre elles, il y a 13 km comme ça à parcourir dans le sable. Alors là on est en thermostat 8, chaleur tournante. Ça ne rend pas compte en vidéo comme ça, mais c'est une chaleur étouffante, écrasante. Moi j'ai pris le parti de ne pas courir pour éviter de faire monter ma température corporelle. Et vu la casse qu'il y a eu hier, hein, il y a eu 39 abandons. C'est le record hein, sur le marathon des sables. Voilà, donc après le but c'est de finir et il reste quand même des belles étapes. Donc une fois que celle-là sera faite, ce sera quand même une difficulté de fait. Mais il faut quand même gérer pour la suite. En tout cas c'est bien beau. Tout ce sable, j'essaie de regarder quand même de temps en temps. J'ai la tête, enfin, les yeux rivés sur le sable. J'essaye de lire un peu le parcours pour avoir du sable dur. C'est pas toujours le cas. Hein. Puis on enchaîne les montées, descentes de dunes avec des passages parfois bien difficiles puisque le sable s'échappe sous chaque pied et on avance d'un pas mais on redescend des 3/4. Voilà, donc ça fatigue bien. Hop, petite montée de dune. Voilà. J'ai un concurrent là devant, enfin deux même. Et voilà, il y a des concurrents derrière. Quand même beau. Bon, les dunes sont derrière. Il reste 4 km et demi pour arriver au bivouac. Il fait chaud. On est là sur un sol noir qui du coup dégage de la chaleur, plus le soleil qui tape, plus le vent chaud. Donc moi l'objectif c'est vraiment que de marcher et de ne pas m'arrêter. Comme je disais tout à l'heure, pour éviter que la température augmente. Bon, après dans le au PC2 pardon, il me disait que j'étais dans le top 50. Puis là il y a la première féminine qui vient de passer, qui est la japonaise, et elle hop tranquille, elle enquille. Bon, je sais pas si vous voyez bien là. Regardez, ces dunes là on les reverra plus après, c'est juste magique. Il y a une lumière un peu ocre, c'est fou. Bon, ça fait toujours plaisir de voir cette arche et de se dire que là ça y est, on a été jusqu'au bout de l'étape. Parce que là franchement c'est dur avec cette chaleur. Et franchement j'avais des doutes ce matin par rapport aux difficultés liées aux dunes notamment. Et puis couplé à la chaleur, deux de mes points faibles, le sable et la chaleur. Mais bon, voilà, j'ai bien géré, je suis content. Là tu vois, je marche jusqu'à l'arrivée pour m'économiser, pour être en forme pour le reste. Alors, regardez, cette déco, elle est pas mal, hein, avec l'arche juste là, du 35e marathon des sables. Bon, on va faire 32 km 700 en 5h20. New record. Bon, le sac
c'est lourd, hein. Là ça coupe mes épaules. Je commence à avoir les premiers bobos de la course. Peut-être même une cloque, un orteil du pied droit. On va voir, on va voir ça, on va gérer. On va prendre son temps pour récupérer, refaire descendre la température. Voilà, profiter, prendre le thé. Ah ça c'est bon ça. Puis on va aller faire coucou la webcam là-bas. Ah, il y a toujours du public. Ouais, merci. Hop, voilà. Il y en a qui travaillent là. Et voilà, ça c'est fait. Tac. Allez, coucou à la webcam. Hello la famille, hello les amis. Voilà, on va prendre le thé. On va faire un peu d'émotion là. Allez, let's go. Alors troisième jour, étape 3 du coup, 37 km. Ce matin quand je me suis réveillé, j'ai appris qu'un gars de la tente, Guillaume, s'est arrêté. Il y a un autre gars de la tente qui hier soir en arrivant, Max a décidé aussi d'arrêter parce qu'il prenait pas trop de plaisir. Il n'était pas son premier marathon des sables. Voilà, donc ça fout forcément un coup au moral dans la tente. Mais peut-être le coup aussi le plus rude, c'est hier soir quand l'orga nous a demandé de nous réunir à 19 h parce que Patrick avait quelque chose à nous annoncer, et c'était notamment le décès d'un gars sur la course. Donc forcément ça donne une autre saveur à la course. Ça fait réfléchir aussi, savoir pourquoi on est là, comment on est. Et finalement, parce que c'est une édition assez difficile, il fait très chaud. La première étape, la température relevée était de plus de 58 degrés, 58 et quelques. Hier on a eu 52,8. Voilà, et puis donc forcément ça joue sur les organismes. On doit être à 40 abandons sur la première étape, une trentaine là apparemment hier. Donc voilà, c'est une autre dimension là, cette édition, cette 35e édition. Mais bon, on garde le moral, et Garde le moral. ceux qui sont là, on se gère, on arrive encore à savoir un peu comment on est, savoir si on peut aller au bout sans se mettre en danger non plus, hein. C'est pas le but. Mais je crois qu'on est tous là aussi un peu pour repousser nos limites. Alors, le matin, t'as d'un seul coup les gars qui arrivent et ils démontent la tente. Démonstration en live. Là, je me prends un peu la toile sur la tronche, ils arrivent. Hop. Les sardines. Et après, ils te passent au-dessus avec la tente. Ils sont trop balèzes. Attention. والشباب انت كده كنشوت يلا حيد صبر عبد الله لما تحدث هذه ما كان لا تبعد لا والو لا ما عندك انت تقلب لما تحدث
شحال هاد الدارين تقول لك الشيء دغيا يلا سير سير الله Et voilà. Ah bon, on est bien comme ça. Ah ouais. Putain. Super. Bon bah c'est bon. Ah bah nickel, tant mieux. Là, travail à la chaîne, démontage de toutes les tentes. Petit lever de soleil. Ça va pas. Secondes, le départ, 15 secondes. Top 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On a compris Pierre jusqu'à la colline, au bout de caravane. C'est bon, merci à vous tous. Merci. Mon kilomètre 6,5 passé. Le départ a été assez riche en émotions. On a fait une minute de silence par rapport à Pierre qui est décédé hier sur la course. Et puis la tente a ouvert la course en marchant. On a marché, on devait marcher sur 100 mètres. On a marché plus, je pense. On a marché au moins 500 mètres. Et c'est conclu par des applaudissements et cette marche a été silencieuse, a été respectueuse. Voilà, on pense forcément à cet homme et à sa famille, ses proches, parce qu'on se dit putain, si ça devait nous arriver, voilà, de se mettre à la place de nos familles. Voilà, c'est pas une course facile déjà à la base et là. C'est vrai qu'avec la chaleur qu'il y a eu, ça rend vraiment encore plus difficile cette course. Voilà, donc aujourd'hui, 3e étape. Faut gérer, pas monter en... pas que la température corporelle monte trop, quoi. Parce que c'est comme ça que tu as des défaillances après, et puis bien boire, bien manger. Voilà. Et aller tranquillement jusqu'au bout. Après c'est magnifique. C'est magnifique ce désert. Regardez, on voit la mer derrière les dunes. Petit passage par les dunes aujourd'hui. Aujourd'hui on a 3 km de dunes. Donc assez tôt dans le parcours, hein, à peu près 8e kilomètre. Du coup moi objectif c'est de le passer tranquille ce truc là, pour pas me cramer. Et puis d'être en forme pour essayer de continuer de courir sur le reste. On va essayer de gérer
cette étape. Le but aussi c'est de ne pas se cramer pour l'étape longue de demain qu'on ne connaît pas. On ne sait pas si on a 60 bornes ou 100 bornes. Ou... Voilà, on ne sait pas quel est le relief. Si ça va être un terrain qui va me mettre favorable ou pas. Donc voilà, on en garde sous le pied. Frédéric en forme. Mais je suis d'accord avec toi, il faut en garder sous le pied. Ouais. Ouais, parce que demain ça va être la surprise. Kilomètre 24. On va emprunter un petit pont là. Parce qu'il y a une route en fait. Une plus grosse route que tout à l'heure. Donc là je vois la même ville hein, que tout à l'heure. Donc là c'est un peu le folklore quand même. Incroyable hein, un pont dans le désert. Voilà. Hop le pont. Le petit pont. Tac. Bon, normalement je crois que je sais pas pourquoi c'est la flotte peut-être. Hop. Voilà. Ouais, c'est vraiment un truc pour évacuer les eaux quand c'est un peu moins aride. Oh putain, il fait chaud. Oh, je suis mort. Je viens pourtant de m'arroser les jambes, le bras, la tête, tout ça. Putain, je suis cramé. On traverse un petit village là. Bien charmant. Super. Super beau. Heureusement qu'il y a de quoi alimenter les yeux parce que c'est dur. C'est dur. Voilà, c'est dur. Là il y a du vent un peu, ça fait du bien. Mais ça reste des températures chaudes et je pense que j'ai aussi la fatigue des 2 premières étapes. Hein. Les jambes elles sont lourdes. Elles sont lourdes. Là au CP2 j'ai mis de l'eau sur mes jambes et ça m'a rafraîchi, mais ça m'a montré à quel point mes jambes elles surchauffent quoi. Ça on s'en rend pas compte forcément, mais juste encore l'eau elle est pas très fraîche hein. Elle est tiédasse, idéale pour le thé. Et quand je l'ai mis sur mes cuisses, ça m'a fait l'effet d'un bain frais. Comme quoi ça surchauffe hein, pas mal. C'est ça qu'il faut c'est à ça qu'il faut veiller, c'est éviter de partir en surchauffe. Là, il reste 13 bornes quand même hein. On n'est pas encore arrivé, ça fait 3h30 de course, j'ai fait 24 bornes en 3h30. Bon, je repars du CP2. Il fait chaud toujours. Je me suis aspergé de flotte pour me refroidir encore une fois, hein, mais c'est hard de toute façon pas. Il y en a quand même qui courent, hein, je sais pas comment ils font. Moi j'ai pas la force. En fait je monte vite en température et puis là le soleil cogne. Il reste 5 km et demi. Dans 1 heure c'est torché. Je fais à peu près du 10 minutes au kilo. Voilà, j'ai 2 flasques et je prends aussi une bouteille en plus pour m'asperger régulièrement. Là j'ai les lèvres super sèches et en fait l'eau ça permet de, même si elle est chaude, avec le vent ça permet de refroidir un peu. Un peu. Ça redescend en tout cas un peu la température. Le cardio il est pas élevé mais je souffle comme une bête.
moto électrique là, en plein milieu. Je suis devant, concurrent. Bon alors, je suis pas pressé, je joue pas le classement parce que pour pas m'épuiser pour rien, parce que demain c'est une grosse journée qui va même s'attarder dans la nuit, il y a des chances, mais surtout demain si je suis dans les 50 premiers je pars 3 heures après tout le monde. Les 50 premiers ont un départ différé de 3 heures, ça veut dire commencer avec des températures comme celle-ci. Donc bon, après il y en a qui disent ouais mais c'est bien, comme ça tu profites plus de la nuit, mais tu profites aussi moins de ta nuit. Enfin, je sais pas. Et puis comme je suis 48e, c'est-à-dire que je suis dans les derniers quoi. C'est-à-dire fermer le peloton, se retrouver tout seul. C'est pas très motivant mentalement. Donc on verra après, j'ai pas demandé le classement, j'avance et puis on verra, hein, on fera comme ça sera, voilà. L'arrivée. Ah punaise, je suis cramé. Ah punaise, là le bivouac qui nous attend. Ah mais je sais pas comment je vais faire demain, mais je suis lessivé. 37, 200 mètres pour l'arrivée, on y est. Putain, ils sont précis hein les gars. Ah la vache. Vivement les vacances. Alors pas au bord de la plage. Non, à la montagne, avec plein de neige. Ça serait pas mal ça. Putain, je me prendrais bien une glace au citron là. Là j'ai les lèvres desséchées, explosées. On arrive. Bon, je vais pas taper un sprint, hein. Il n'y a personne derrière moi. C'est joli quand même, hein. Heureusement qu'il y a ça. Ça fait du bien d'arriver. Moi j'ai envie de pleurer. Et pour Pierre. Et voilà, 5h46. Allez, Grégory. Bien joué. Elle était pour Pierre. Allez. Et voilà. On va faire coucou à la famille. Et voilà. Dans le désert. Pensez dans le désert. Et celui-là, il va celui là-bas. Oh mais putain, mais c'est des huit, c'est vraiment une infection. Appuyez sur le tronc, depuis trop longtemps. Étape 4, c'est la longue étape. 83 km aujourd'hui. Départ en 2 vagues et moi je fais partie de la seconde. C'est 50 premiers qui partent et je suis 50e. Génial. Voilà, c'est la destinée. Ah
gars! Allez, 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 allez! Wouh, 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 wouh! Allez! Allez, 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 allez! Yeah! Allez, allez, allez! Allez, Maud! Allez, allez, allez! Bon courage! Bien l'attente, bordel. Allez, à toutes, hein! Allez, allez! Allez, les gars! Ouais, ouais! M'attendez pas trop, hein! Allez, 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 bravo! Allez, go, go, go! Allez, 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 super! Bien joué! Pardon. Allez, allez, allez! Bonne course! Bon courage! Allez, 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 bravo! Hein. Merci pour la checklist, chez toi. Ah, ok, super! Allez, go, go, go! Allez, 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 allez! Bon courage! Bonne course! Profitez bien! N'attrapez pas froid! Le briefing de ce premier départ annonce encore d'abandon à l'appel. Aujourd'hui on sera 450 sur le départ à peu près, sur 650 à la première étape. Ça fait un carnage quand même, et puis il y a pas mal de gars aussi dans l'organisation qui sont malades, donc ils ont du mal à... Enfin, ils se réorganisent pour pouvoir gérer tout ça et pouvoir accompagner aussi les coureurs de la meilleure des manières. Mais c'est vrai que c'est une étape, enfin c'est une course, c'est une édition assez difficile, cette 35e. Hein. On va voir, maintenant c'est l'étape longue. Quand on sera arrivé au bout de cette étape longue, ce sera déjà une bonne chose de faite. Ça c'est sûr. Franchement on aura fait le gros là. Mais là c'est loin d'être terminé pour le moment. Donc là, je retourne sur le bivouac. Il n'y a plus beaucoup de tentes pour patienter. C'est le départ. Le départ imaginaire, il n'y a plus d'arche, tout est démonté. Et voilà. Les concurrents arrivent, on est une cinquantaine. 55 même, parce qu'en vrai c'est 50 hommes et 5 femmes. Hop, au départ, les 55. Ouais. Ouais. À moins. 50 hommes, 5 femmes. Ouais, mais il y en a un moins qui était malade. Ah mince. 54. J'ai gagné une place sans rien faire. Ah c'est marrant hein, quand même. Pas grand monde. Non. C'est comme la première édition quoi. Et là même plus. On met tous sur une même ligne. Putain, faut écouter Patrick, sinon après il nous met des claques. Hein. C'est chaud Greg. Hein. C'est super ça. Il est là, il est là. Ouais. Mohamed. Oui Guillaume, j'écoute. Le chauffeur de la voiture média peut rappeler les concurrents qui vont abandonner à chaque cas. لا ما تنجمش لا ما تنجمش. Mais non, Oh putain. il va pas faire plus chaud qu'en enfer. Je suis jamais allé moi, tu sais, je suis. Ah ouais? Moi, j'en reviens. J'ai couru là. Ouais. Les meilleurs hommes et les meilleures femmes en général. Bon, attention au départ. Allez. Attendez, 40 secondes pour moi. 10, 9, 8, 7, 6, 6, 5, 5, 4,
3, 2, 1. Allez, c'est parti. Allez, ça s'élance pour 82 km. Rendez-vous demain. En forme. Donc comme on est parti derrière, 1h30 derrière le premier peloton, maintenant à partir d'1h10 de course j'ai commencé à rattraper le dernier, puis là on remonte tout doucement la queue du premier départ. Moi j'essaie d'encourager tout ça, les gens sont cool, hein. Ceux qui sont là, ils sont prêts à affronter la longue étape. C'est sympa, j'aime bien, ça permet d'échanger un peu, voir des gens qu'on voit habituellement sur le bivouac et puis leur dire un petit mot d'encouragement. Là depuis le CP2 je suis dans le dur, j'ai chaud, j'ai pas là les jambes, je suis pas très bien. Je galère. Grave, il fait super chaud là. Ça fait 4h45 de course, donc on est en plein milieu de l'après-midi, il doit être 14h45. Donc le soleil est à son zénith. Et moi je suis au plus profond. Ah putain. Mais faire un pas c'est compliqué. Les muscles ils sont comme tétanisés quoi avec la chaleur. Alors avant je balançais de l'eau sur les jambes, ça les rafraîchissait, ça les maintenait fraîches. Mais maintenant, vu que je mets de plus en plus longtemps, je me réserve l'eau pour boire et je m'arrose moins, donc j'ai encore plus chaud. Donc voilà, donc plus tu mets de temps, plus tu te chauffes quoi en fait. Plus tu chauffes, c'est le cercle vicieux. Voilà, donc là il n'y a qu'une chose à attendre, c'est déjà avancer, faire ce que je peux et puis attendre que la nuit tombe quoi. D'ici 3-4 heures. Vivement. Vivement le CP aussi, c'est dans 6 km et demi quand même. Un lac asséché. Bon, moi c'est pas trop la forme. Là, juste avant de traverser le lac, je me suis posé, il y avait un arbre. Je me suis posé juste à l'ombre. Là, ouais, limite, je me suis assoupi, je sais pas, 5 minutes. Là, j'étais. En fait, j'ai les muscles, les jambes qui me tétanisaient quoi. Allez, prochain CP dans 5 km. Bien me poser, me rafraîchir. De toute façon, pas faire grand chose avant le soir. Là il y a du vent mais c'est un vent chaud. Ça te sèche mais tu vois j'essaye de mettre des chiffons humides pour te rafraîchir. Mais ça sèche super vite quoi. Donc là maintenant l'eau, je suis en mode restriction jusqu'au 35, tu as envie de tout boire, mais tu sais que si tu bois tout, ton bide il va être
retourner, tu vas plus manger, tu vas vomir, enfin voilà, donc c'est un calvaire, il faut tout gérer, tout gérer. On vient de partir du CP3, 37 km, 7 heures de course. Là le soleil commence à descendre un peu, il fait un peu moins chaud, c'est un peu voilé, on a de la chance. J'ai retrouvé, j'allais dire deux poteaux, deux gars de la tente. Deux gars de la tente. Seb et Florian. Toujours dans la place. Là on était bien cuit, ça fait du bien de se poser. Moi je me suis fait mon petit taboulé, que j'avais pas prévu de faire. Mais j'avais besoin d'énergie, de me poser. Voilà. Là je me suis bien arrosé, limite j'avais un peu froid. Tellement je me suis mis de la flotte sur la tronche. Et voilà, il reste plus de la moitié. Ça va. « 8 heures de course, on a la moitié du parcours, un peu plus, on est 42 sur 82. Voilà, le soleil est couché, donc là il va bientôt faire nuit noire et il n'y a pas de fraîcheur. J'arrête pas de boire, j'ai déjà bu 1,5 litre d'eau alors que ça fait même pas 4 km qu'on a quitté le CP. Prochain c'est dans 8 km. C'est dur. Le doute s'installe. C'est-à-dire qu'on est seulement à la moitié là et que depuis je sais pas, entre 2-3 heures je subis. C'est compliqué hein. On est au kilomètre 63. C'est dur hein. Là on a eu un CP, le CP5 l'avant-dernier. Là on s'est fait, enfin, moi je me suis fait pas de carbo pour reprendre des forces, j'en avais besoin. Flo s'est fait aussi un repas. Et quant à Seb, lui il a préféré aller se coucher, il était trop fatigué, il a envie de dormir. Du coup nous on préférait continuer pour dormir au bivouac. Là il nous reste moins de 20 km. Donc on est plutôt motivé pour aller jusqu'au bout. Alors que c'était pas gagné pour moi en tout cas avant. Et voilà quoi, enfin tu vois il y a encore du vent chaud là. Là on vient de se taper une montée de 200 mètres de dénivelé dans le sable, on avait une corde pour se hisser quoi. Et là on a une descente dans la caillasse. Regardez, j'essaie de vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà, là c'est la descente. Tac. Voilà. La caillasse partout. Quand c'est pas du sable, c'est la caillasse. Voilà, une petite dalle sympa. Voilà. Là, kilomètre après, je sais pas, 15 heures de course à peu près. Donc, je suis à combien? Ah non, 13h30. Là, je dis n'importe quoi. Ouais, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je cours. Voilà, bon après on peut même pas profiter des étoiles avec les frontales. Enfin, c'est dur hein, mais on a eu aussi des infos des élites hein, et puis il fait tellement chaud que là c'était la première fois qu'au CP4 ils voyaient les élites arriver en marchant. D'habitude ça courotte mais là il fait tellement lourd que même les élites, Mohamed et Rachid ils marchaient en arrivant au CP4.
pas anodin. Je trouve mon chemin dans cette caillasse. Voilà un peu l'état d'esprit. Hein, alors maintenant, pourquoi se faire chier? Parce que c'est vrai que l'envie elle est moyenne quoi. La seule envie que j'ai c'est finalement c'est de... Alors attendez, je cherche l'endroit où passer. La seule envie que j'ai c'est d'arriver au bout, de me dire que je l'ai fait, voilà, que j'ai surpoussé mes limites en faisant attention, hein, en m'alimentant, en buvant. J'ai bu un moment sur 10 km, j'ai dû boire 4 litres et demi, 5 litres de flotte. Voilà. Donc après voilà, tout à l'heure j'ai sorti ma popote, il fallait que je mange et je me suis fait des pâtes carbo. Voilà, donc on prend 1 heure sur le CP pour se remettre d'aplomb et d'attaque. Enfin voilà un peu l'état où j'en suis dans ce discours nocturne. Voilà. Et là il y a Flo qui est juste derrière. Allez, on approche du but, moins de 20 bornes, c'est rien 20 bornes. En semi j'ai un record en 1h21, je suis pas sûr de le faire ici en 1h21, hein. Un petit peu plus, je pensais peut-être 3-4 heures tu vois. Allez, je fais profiter du parcours. Bon, il reste 8 km avant l'arrivée. Je suis dans la nuit noire et obscure. J'arrive même plus à lever la caméra. Là c'est dur, on a mal aux genoux, mal aux pieds, mal à la voûte plantaire, à la cheville. En fait il n'y a que du sable là depuis je sais pas combien de kilomètres. Au moins depuis le CP5. Là, on a passé le CP6 donc ça fait au moins depuis 15 km. Alors je sais que c'est le marathon des sables mais c'est vrai que ça commence à en faire beaucoup. J'en ai plein dans les chaussures d'ailleurs parce que mes guêtres se sont décollées. Voilà, donc Florian est un peu plus loin derrière, il arrive. Puis on va essayer d'arriver à tous les deux, hein. Voilà, enfin on va essayer. On va arriver tous les deux. Allez, il reste 8 km. Et puis une fois arrivé, faudra faire un peu à bouffer. Là j'ai des pâtes carbo qui sont à préparer. Faire une petite toilette pour être bien. Enfin bien, c'est un grand mot. Puisque en vrai sur un tapis de sol, un demi-tapis de sol et directement sur les rochers, sur la caillasse, parce qu'on est rarement sur du sable. Je vous raconte pas, ça va pas être confortable pour les jambes endolories. Je vais vivre un peu, regardez la magnifique vue. Voilà, ça c'est... Alors la bonne nouvelle c'est que il fait beaucoup moins chaud. Parfois il fait même frais un peu. Au CP précédent, j'étais fatigué et du coup je claquais des dents, j'avais froid, donc j'ai mangé fruits secs, boisson de récup pour la dernière ligne droite et puis bu un peu d'eau et puis en repartant, voilà, je me suis un peu réchauffé là. Peut-être l'air s'est réchauffé aussi un peu parce qu'on a des cuvettes d'air froid, des cuvettes d'air chaud. Voilà. Là, on voit pas l'arche encore. Hein. Alors comment c'est notre route? Je sais pas si vous voyez, ça m'étonnerait, parce que déjà moi j'ai du mal. En fait il y a un petit bâton vert lumineux au loin. Et c'est le cap à suivre. Et puis bon après,
il y a soit les traces de pas, soit les traces de voitures de ceux qui ont installé le balisage. Voilà. Pas sûr d'arriver à courir, tout court. Même à l'arrivée, je pense que ça va être tranquillou pilou. Et puis j'ai hâte de manger, de me mettre dans mon lit et de dormir. Grasse mat demain et je ne fais rien. Ah là là, c'est un bon programme, n'est-ce pas? J'espère juste qu'il fera pas trop chaud, pas d'air trop chaud. Parce que sous la tente, ça peut être vite compliqué, et puis qu'il n'y ait pas trop de vent non plus, parce que ça soulève le sable et on s'en prend plein la tronche. Pas très agréable. Allez, plus que 8, même pas. Go, go, go. L'arche est là-bas. On la voit depuis au moins 6 km. Et comme on fait du 10, 11 minutes le kilomètre, je vous raconte pas comment on n'en peut plus de la voir, cette arche. Comment tu te sens, Florian? Moi j'en ai plein les chaussettes. J'en ai plein les chaussettes depuis fort longtemps. Mais on a fini l'étape longue. Ouais, là ça y est, on y est. C'est pas rien. Attends, on sait pas ce qui pourrait nous arriver avant, on va dire. Ouais, il reste 600 mètres. 600 mètres, allez. Peut-être plus. Bon, ils viennent d'allumer l'arche pour nous, parce que ça faisait un bout de temps qu'ils n'avaient reçu personne. Alors Flo, on a réussi, hein. Putain. C'est grâce à toi quand même, hein. Bon, ouais, tu rigoles. Sinon moi je restais... À l'image de ce marathon des sables, brutal. Ouais, brutal. Mais gros sentiment d'accomplissement. Ah, merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bon courage. Ah non, on va se coucher. Et bah bonne nuit. Merci. Et voilà. Bien joué, Flo. Ah putain. Ah, là. Elle est belle celle-là. Ah. 17h40. 17h40. Le petit coucou à la webcam. Toujours. Coucou. Ah, voilà. Et ouais, merci. Et là, on va profiter du thé de l'arrivée. Ah la vache, il est bon celui-là. Ah, celui-là, voilà. Merci beaucoup. Florian. Ah, bien joué. Hey. Well done. Oh, Ah. I could see it from so far. Yeah. Oh, merci. Bon, allez. Cheers. Là, on a bien mérité ce truc là. Oh, il passe bien celui-là. Tout sucré là. Bon, ça c'est fait. Allez, plus qu'un marathon. Un marathon après-demain. Maintenant, repos, repos, repos. Allez, repos. Allez, bonne nuit les petits. Repos. Bon, il y a tout le bivouac en ce jour de récup, on va dire, qui est aussi le deuxième jour de la course longue, qui se rend sur l'arrivée parce que les derniers concurrents encore sur le parcours arrivent. Alors c'est fou parce qu'il fait un temps il fait super chaud, il fait encore une fois 58 degrés quoi. Là on est dans notre tente, on transpire, on fait rien. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est des warriors de courir comme ça sous cette température. Donc là on va aller accueillir ces concurrents qui ont passé la nuit dehors toute la journée d'hier et une bonne partie de la journée d'aujourd'hui. En tout cas avec
la température au zénith. Venions de voir le torrent, 3 garçons, 3 fillettes. Sur la pelouse il faisait beau, et nous dansions au son des castagnes. Alors aujourd'hui c'est jour 5, enfin étape 5, 6e jour on va dire. Hier c'était la journée de repos en sachant que j'étais arrivé vers 4 h du matin sur l'étape longue et j'ai dormi 2 h, 3 h et après c'était impossible de se reposer parce que c'est vraiment lourd même sous la tente. L'air était vraiment chaud et aujourd'hui étape marathon. Dernière étape on va dire officielle entre guillemets parce que demain c'est l'étape solitaire de 8 km à laquelle on est obligé de participer et de finir sinon on n'est pas finisher. Mais déjà quand on arrivera au bout de cette étape marathon on aura la médaille. Donc ce sera voilà, c'est quelque chose voilà, donc aujourd'hui c'est la dernière étape, ça signe la fin un peu mais il y a quand même 42 km à faire. Voilà, donc là c'est départ et le second départ pour les 150 premiers parmi lesquels je suis et toute ma tente y est, donc c'est plutôt sympa. Il y a eu encore beaucoup d'abandon un peu sur l'étape longue et du coup je crois qu'on est 400 coureurs à tout casser. Il y a même un chameau le chameau qui Serfil qui a fait un petit malaise. Du coup il n'y a qu'un enfin un chameau, un dromadaire. Donc comme quoi vraiment la chaleur est insoutenable. Du coup il n'y a plus qu'à faire cette course et moi je suis un peu le bide en vrac. On va voir comment je gère la course. J'aimerais bien avancer. Aujourd'hui je suis 56e au classement. Voilà, si je pouvais être dans le top 50 ce serait cool, mais bon, c'est pas une fin en soi. La fin là c'est vraiment terminé bien, pas être mal et pas trop mal en tout cas, et être safe, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et voilà. Attends là, juste là derrière. Ouais, et là. Alain qui va pisser pieds nus, voilà toujours.
fait la moitié de la course en pratiquement 3 heures. Donc il reste 3 heures. 3 heures c'est rien, mais en même temps c'est beaucoup. Là, il commence à nouveau à faire chaud. Enfin chaud. À faire très chaud. C'est dur, mais bon là, on va essayer de puiser au plus profond de soi-même pour avancer, avancer, avancer et arriver vite. Là en fait c'est ça. L'envie c'est d'en finir quoi. D'en finir avec cet enfer, cette canicule, cette chaleur. Enfin le désert quoi. Et cette dernière étape chronométrée, il reste 10 km. Ce qui est bien, c'est qu'on a toujours le vent du nord, donc un vent pas trop chaud. À un moment, j'ai cru que ça tournait. Il a fait chaud un moment, il y avait une cuvette. Mais là, ça va, donc j'arrive un peu à courir. Et j'ai toujours un peu mal à l'estomac. Mais j'arrive à manger, donc c'est le principal. Voilà, 10 km, c'est rien 10 km. 10 km, on les fait en moins de 40 minutes. C'est dur quand même. Hein. Allez, allez. Profite encore de la vue. Magnifique. Il reste 2 km jusqu'à l'arrivée, jusqu'au bivouac. Et ce sera la fin. Ce sera juste l'étape solidaire. Et une nuit à la belle étoile. J'ai la nausée. Et j'arrive quand même à courir, à manger, à boire. Donc je m'estime heureux. Les amis, je crois qu'on peut dire qu'on y est. On y est. Oh putain. Yeah, ah la vache. Ouais, merci à vous. Allez, allez. Ah, franchement, je suis fier de cette course, franchement. De cette étape aussi. Et d'être là aujourd'hui. Pa 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 pa. Et voilà. Bravo. Ah, punaise. Ah. 5h34. Ah la vache. Désertifié mon ami, ça va. Regardez qui est là, dans la place, Patrick. Il a fait un ultra cette semaine. Bravo Patrick. Hein. Alors ta médaille, je te serre la main. Ouais, merci. Tu prends ta médaille, protocole sanitaire oblige. Okay. Ouais, merci. Mets-la autour de ton cou. Et celle-là, on l'apprécie. Hein. Ou alors mets-la comme ça et on se fait une petite photo ensemble. Voilà. Allez, vas-y. Regarde. Allez, donne-moi ta main. Regarde, la médaille, regarde. Ah, super. Bravo, hein. Bravo à tous. Ouais. Merci. Ah, punaise. Bon, dernier jour, étape courte, étape solidaire de 8 km. On va le faire en marchant, c'est pas chronométré.
Bon, pour ma part, j'étais malade toute la nuit. C'était compliqué. Et là, ce matin, j'ai rien mangé. Donc voilà, ça va être quand même long là, 8 km. Et puis derrière, on a quand même 4-5 heures de bus. Donc quand on est malade, c'est pas génial. Mais bon, ça va, on est arrivé au bout. Et puis après, ce périple d'aujourd'hui, on retrouve la civilisation, on va dire, avec le lit, la douche. Voilà. Il y a une nostalgie quand même sur le bivouac, parce que ça se termine. Et même si ça a été dur, on a créé des liens assez forts avec les gens du bivouac, les bénévoles. Voilà, les concurrents entre eux au sein même d'une tente. Donc forcément, ouais, on est à la fois content de pouvoir quitter cet endroit, et puis en même temps, on a hâte de retrouver les proches. C'est parti! Va pas trop vite, va pas trop vite! Dernier Djebel. Last Djebel. Dernier Djebel. Ouais. On n'a pas eu tant de Djebel que ça, non? Je m'attendais à plus. L'année dernière, Il était plus dans... J'ai pas touché à mes gourdes. Ouais, moi j'ai bien vu un peu de ma bouteille d'eau là. Quand je me suis déshydraté, c'est bon.
Allez,